Jesus Coffee, bon matin! Comment ça va les amis? Alors pourquoi on a fait ça aujourd'hui? Je ne sais pas. Parce que c'est la journée internationale du sport féminin. Ouais, avec notre Nuggets numéro 1, on est là. D'ailleurs, Nuggets, tu fais du foot toi? Oui, enfin je faisais jusqu'au confinement quoi. D'accord, avec l'équipe de? Des arcs. Ah bah tu peux leur passer peut-être un... C'est gênant. Coucou les amis Zark. Bonjour les amis d'Arc. Je vous laisse l'antenne. Eh Je bien, m'en vais. bonne journée, bon matin. Bon matin. C'est lundi matin. Et oui, c'est ça, c'est lundi matin. Et tout va bien. On est et bien. c'est le Jesus Coffee. Et on se fait des passes. Et on va faire notre chronique Voilà. que en se faisant des passes. Sur Voilà. les Comme ça. armes de... Ah, voilà. les- Non, je rigole. Le truc hyper fatigant. Et voilà. Donc ce matin, je me demande s'il a pas tourné un peu d'ailleurs, s'il a pas pris un coup mais... Et peut-être, c'est pas grave. Je ne sais pas. Alors on est bien là ce matin. Oui, on c'est est très lundi. bien. C'est J'espère que lundi 1er février. c'est pas toujours facile de se lever le lundi. C'est vrai. J'avoue, c'est pour ça qu'on vous accompagne aussi. Le Jesus Coffee, qu'est-ce que c'est? C'est une matinale le matin, prendre du temps un peu ensemble, Bien sûr. devant la parole de Dieu, on prie, et puis aussi, qu'est-ce qui arrive, les journées, Exactement. tout ce qui se passe. Pardon. On commence. Il l'aime rire en ce moment, c'est J'aime rire en extraordinaire. ce moment, ouais, c'est extraordinaire. On commence du coup notre nouvelle Il y série a du sur les mordant. armes de l'esprit. Il y a du mordant. Voilà. J'aime bien ta veste accessoirement. Merci. On commence les armes de l'esprit. Est-ce que vous savez où se trouvent les armes de l'esprit dans la Bible? C'est dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Éphésiens. Non mais j'étais en train de penser à cette semaine, il faut que je ramène une épée ou quoi que ce soit quand même. Ah ouais, Ah bien oui, vu. oui, Il oui, nous faut oui. un bouclier médiéval aussi. Voilà, c'est ça. Et du coup, Éphésiens 6. chapitre 6, On est et on d'accord. commence avec le verset 12, parce que ça me plaisait bien. Allez, feu, on commence cette journée, vous êtes peut-être en train de, déjà au volant, en train de vous C'est laver vrai. les dents, mais on commence aussi avec la parole de Dieu. Éphésiens 6, 12, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi en toutes circonstances, avec lequel vous pourrez éteindre les flèches enflammées du malin, faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est magnifique Eh ce bien, verset. on a quelques jours à passer C'est bon là-dessus, ça. hein, Ah on va ouais, se régaler. franchement, c'est top. Alors, on va commencer par la ceinture. On commence par la ceinture, on commence par une arme protectrice, j'ai envie de dire. Oui, exactement, défensive. Oui, voilà, défensive, Ouais, oui, c'est ouais. ça. Oui, aussi, oui, on peut dire défensive. Et, Mais bien que, on verra tout à l'heure. mais bien que, hein, très intéressant. Mais en fait, déjà, pourquoi est-ce qu'on nous parle d'une ceinture dans un attirail d'armement? Ah, eh bien, c'est Eh ben, une moi, bonne j'ai pu- question. Alors moi, j'ai pu Alors, j'ai regarder un petit peu. réfléchi, mais vas-y. J'ai pu regarder un petit peu que la ceinture était là surtout pour pouvoir permettre aux hommes, notamment du coup pour la bataille, d'avoir pour être plus confortables dans leurs mouvements. Ok. En fait, ça pouvait attraper les vêtements Ouais. et du coup ils étaient beaucoup plus Ah confortables. oui, les vêtements ne partaient pas de droite Voilà, et de c'est gauche. ça. Moi j'aurais parlé, mais je te laisse continuer là-dessus, mais j'aurais parlé de la force. Parce que quand tu es saint de force, dit la parole de Dieu, Mhm. quand par exemple les messieurs, mesdames aussi, hein, mais les dames, ça arrive souvent quand vous avez des grossesses, vous mettez des ceintures pour le dos. Et pareil pour les messieurs, quand on lève des choses, la ceinture vient ceindre les reins Oui, et c'est ça vrai. nous donne plus de force. En fait, D'accord. c'est aussi synonyme de force. C'est pour ça que je disais que c'est une arme défensive et offensive en même temps. Ouais, c'est vrai. Et aussi Elle offensive. tient le tout. Elle Et tient ça, le on tout. va le voir ensemble. Et c'est vrai que du coup, oui, c'est comme si elle tenait un petit peu le tronc. Exactement. Exactement. Et on voit notamment dans la version originale dans le grec, c'est le mot aletheia, qui veut dire en fait quelque chose.
Non, c'est vrai, en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe. Non, mais c'est vrai, en fait, le mot vérité Oui. dans Aletheia, c'est quelque chose de réel, quelque D'accord. chose qui existe. On peut voir, en fait, dans le Nouveau Testament qu'il y a 3 sens, on va dire, au mot vérité. Premièrement, on a le sens ancien Et hébraïque. j'allais dire, c'est pas la ceinture, là. Aletheia, c'est la vérité. Oui, voilà, tout à c'est la, fait. c'est la Ok, vérité. ok, ok, ok. Oui, c'est la vérité. Mais si vous n'avez pas compris, on parle de la vérité Voilà. parce qu'on parle de ceinture de vérité. Exactement. Et donc, premier sens que l'on peut voir dans le Nouveau Testament, qui est une ancienne pensée juive, Oui. qui nous dit en fait que tout doit être juste, tout doit être droit, et que c'est un caractère, notamment que l'on peut donner à Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est Emouna, qui vient de Amen, je pense. Oui, c'est ça, Hein, c'est ça. exactement. Ok. Et ensuite, deuxième pensée, c'est la vérité en tant que vérité absolue. Oui. Et ensuite, on a la troisième pensée qui nous dit la vérité au sens philosophique. D'accord. C'est Ouais. très intéressant. tout Et à là, donc, on nous parle de vérité au sens absolu, c'est quelque chose de réel et de complet. Ouais, tout à fait. Et donc, qui va tenir, ce que tu disais, qui va tenir les vêtements. C'est ça qui va tenir les vêtements pour pouvoir aller au combat. Exactement. Je crois que la vérité, et là, je rebondis, j'ai été dans des églises, ou quelques fois, des gars, enfin, des prédicateurs, disaient, voilà, je suis allé là, j'ai prié pour quelqu'un, il était aveugle, et il est revenu à la vue. Waouh, super. Wow. Super génial. Mais en fait, quand tu creusais un peu, t'apprenais qu'en fait, il était déjà borgne et qu'il y voyait et que c'était un œil il avait moins 60%, qui avait eu une amélioration. Et là, c'est pas la vérité. Ah ouais, c'est pas vraiment la vérité. Eh bien, souvent, ces ministères que j'ai rencontrés, à un moment donné, ça a dégringolé. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas la vérité, à un moment donné, le mensonge vient dans nos vies. Alors, le mensonge, il peut venir à cause de l'orgueil, pour devenir plus haut que ce qu'on est. Par peur, par exemple, parce qu'on a crainte, on va faire un mensonge. Bien Et sûr. donc, la vérité, quand elle s'en va, ça ne tient plus les mouvements et ça n'amène plus la force. Donc, Complètement. on n'a plus la force de résister à Satan. C'est ça. Et on peut s'écrouler parce qu'on est pris dans nos mensonges. Attention, C'est on vrai. joue pas avec la vérité. Vous savez, là je parle des pasteurs, et parce qu'on doit être des exemples. Mais quelquefois, on est vite pris dans moi j'ai une église de 150, et moi de 155, et moi de 170, et des 200. C'est Et la puis, course, quoi. je me suis dit, déjà ça sert à rien. C'est vrai, C'est bien de savoir combien de brebis on a, mais ça sert à rien de grossir les chiffres, quoi. bien sûr. Et quelquefois, j'entends, oui, voilà, alors nous sommes 400, et tu vas à l'église, jamais il y a 400 personnes, en Eh fait, oui. ils comptent les morts, ou... Euh, et attention, parce que, en tant qu'homme de Dieu, je pense qu'on est la tête, et quand on est la tête, si on n'est pas dans la vérité, derrière, il n'y aura pas la vérité. Hein. c'est vrai. Et donc tout le peuple sera dans le mensonge. Attention, et moi franchement, je me repens et je me reprends sur certaines choses. Des fois, on a diminué à l'église, on a diminué l'église, Mhm. on est tel chiffre, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, j'allais dire. Mais on dit la vérité. Parce Bien que sûr. la vérité, on n'a pas eu de miracle, on n'a pas eu de miracle. On n'a pas un demi-miracle. Quelquefois, j'entends, il a été guéri, alors 60%. 38%. Qui dit mieux? 43%. C'est quoi ton histoire, mon gars? Ou Jésus, il fait du 43%, du C'est 50%. vrai. T'es guéri ou t'es pas guéri, quoi? Exactement. Et attention à ces doctrines qui, moi je trouve, amènent quelquefois un peu de mensonge dans nos vies. C'est vrai, je suis d'accord, et du coup, j'ai envie de poser cette question, mais de quelle vérité on a besoin, de quelle réalité on a besoin, Eh oui. et je pense que De cette quelle réalité, réalité c'est Jésus. On a besoin de Jésus dans nos vies. On a besoin de Jésus qui soit présent et qui, lui, nous apporte la vérité. Il le dit lui-même, je suis la vérité. Alors, on a besoin justement que chaque jour, nous puissions prendre avec foi cette ceinture de vérité pour que nous puissions aller au combat et qu'on puisse se dire, je sais que Jésus est avec moi. Amen. Et je sais que je peux aller au-delà du mensonge, je peux aller au-delà de tout ce que peut-être Satan même va vouloir dire sur moi. Parce que je pense que cette ceinture de vérité, elle est là aussi pour nous protéger de tous ces mensonges peut-être que le diable peut nous envoyer, peut nous dire des choses comme ça. Exactement. Et d'ailleurs, c'est bien quand Jésus a dit je suis la vérité, c'est accompagné de je suis le chemin, la vérité La vie. et un ordre. Souvent, quand on prend le chemin, et là je parle vraiment aux croyants, on prend le chemin de l'église, on prend le chemin de la foi, mais est-ce que notre chemin, il est en vérité? C'est vrai. Et ça, c'est très important. C'est ce que je vous disais, parce que si on n'a pas la vérité, on n'arrive pas à l'autre point, la vie. Et la vie, si on veut la vie, faut marcher en vérité. Bien sûr. Marcher en vérité, c'est aussi dire, je vais pas bien.
Je vais voir mon frère, je vais voir ma soeur, je vais voir le pasteur, je vais voir quelqu'un pour prier. Parce qu'en ce moment, si tu me dis ça va, eh ben non, ça va pas. J'ai besoin de prière. On n'est pas là à l'église pour faire façade. On prend pas le chemin de l'hypocrisie. Complètement. Vous savez, attention, je suis pas contre le maquillage, mais en italien, le maquillage c'est truccato. Tu es truqué. Et quelquefois, on a des cernes spirituelles, mais on met du fond de teint pour pas que ça se voit de l'anti-cerne, mais je crois que ce qu'il faut, c'est un renouvellement. Et le renouvellement, il se retrouve dans l'unité et dans la prière. J'aime beaucoup ce que tu dis avec le maquillage, ça me fait penser à une prédication que j'avais entendue. Ouais. Pareil aussi, un terme italien, sincère. Ça vient de l'italien sensire, Oui, parce qu'il y avait des vendeurs de vases qui, quand ils avaient des vases un petit peu fissurés, ils mettaient de la cire dessus. Exactement. Et ils faisaient regarder sensire, sans cire. Et en fait, les personnes s'approchaient avec des petites bougies, ils faisaient fondre la cire et ils disaient mais toi t'es un menteur. Et oui. Et je pense que nous aussi, on doit être pareil, on doit On être doit être sincère. Et oui. D'ailleurs, je l'ai déjà fait sur du marron. Je tairai mes bêtises d'enfance. Et ça marche bien. C'est sur du marbre blanc, par exemple. S'il y a une fissure, tu as cassé du marbre blanc, il y a une fissure. Tu prends une bougie blanche, tu fais fondre, tu mets de la cire, tu raques dessus. Tu vois rien. Ah, c'est bon ça. Jusqu'à ce que ça chauffe. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que ça chauffe. On va prier ensemble pour ces Amen. moments. J'aime tellement ces moments. C'est Jesus Coffee. Merci pour tous vos encouragements. Ah oui, je voulais amener, je termine. Par rapport à la ceinture de vérité, est-ce que tu sais quelle est la dernière arme du Marines? Sa ceinture, du coup. Eh oui, la dernière arme du Marines, c'est sa ceinture. Pourquoi? S'il perd son fusil, s'il perd son couteau, il a une boucle en fer, il décroche sa ceinture. Il peut en faire comme un fouet, ce qui peut être une des intéressant. dernières armes qu'il a à la main. Waouh, c'est beau ça. Intéressant. C'est très Donc, intéressant. quoi qu'il arrive, la vérité vous affranchira. C'est Complètement. Jésus qui dit, C'est Jésus c'est-à-dire qui le vous dit. rendre libre et face aux attaques de l'ennemi, proclamer la vérité. Vous allez me dire, mais c'est quoi la vérité? Qu'est-ce que va dire Jésus? Ta parole est la vérité. Exactement. La vérité vous affranchira, ta parole est la vérité. Vous avez une super arme. Amen. Amen. On prie maintenant avec vous. Marc, est-ce que tu veux bien prier juste Amen. pour nos auditeurs et nos auditrices? Alléluia, merci Seigneur, on est lundi matin, on est tellement heureux d'attaquer cette semaine ensemble. Je te prie pour tous mes frères et sœurs qui sont au volant ou qui sont en train de travailler, de se lever ou qui regardent cette émission après. Mais Seigneur, je te prie pour une bénédiction particulière. Nous voulons ta vérité. Sonde-nous, oh Dieu, et nous voulons recevoir cette arme de l'esprit afin que tu saignes nos habits spirituels, afin que tu nous rendes forts, afin que tu nous rendes unis, afin que tu nous rendes sincères, entiers, et non pas trouvés avec un défaut dans la cuirasse. Seigneur, merci de ce que tu vas faire encore. Je te prie d'encourager mes frères dans le combat et mes sœurs dans leur lutte spirituelle. Que à ton nom soit la gloire. Merci. Amen. 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 Merci Seigneur pour ces moments. On vous invite bien sûr toujours à vous abonner à nos réseaux sociaux et à continuer à nous suivre. Et sans plus tarder, nous allons passer Au Béniscope. au Béniscope, exactement. Attention. Alors, on n'a pas d'anniversaire aujourd'hui? Je ne crois pas. Ah, on n'a pas regardé. On n'a Bon, pas regardé, désolé, c'est pas grave. joyeux anniversaire, On en se tout cas. rattrape. Joyeux anniversaire peut-être à tous les amis aussi. C'est vrai, de Si l'église. c'est votre anniversaire, C'est vrai. eh bien un joyeux et bon anniversaire à vous tous. Et puis, oui, on va passer au Béniscope. C'est ça. 3, 2, 1, c'est C'est le le Béniscope. C'est parti. Alors, pour les femmes, bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Psaume 103, verset 1. Je trouve que c'est tellement bon de pouvoir commencer la semaine en louant notre Dieu. Amen. Alors, ma sœur, loue ton Dieu. Super. Les hommes, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Ah ben c'est pareil. C'est bon pour les femmes, c'est bon pour les hommes. Psaume 9.2. J'ai perdu, je sais pas où. C'est là. C'est là. Pour les couples, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Psaume 145, verset 3. C'est vrai qu'il est tellement grand, notre Dieu. Et notamment dans les couples, on peut voir des choses tellement puissantes qui peuvent se passer. Loue ton Dieu pour ton couple. Amen, c'est bon, c'est très très bon. Attention, pour les jeunes, c'est toi qui as formé mes reins, on parle des reins, sein dans les reins, hein. Vous voyez, on est bon. Qui m'a tissé dans le ventre de ma mère, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Psaume 139, verset 13-14. Quand on est jeune, quelquefois, on sait pas, on se trouve pas beau, C'est vrai. Ouais, il y a des problèmes, on se trouve pas assez ci ou trop ça. Surtout dans cette société où il faut, c'est le culte du corps, quoi. Ouais, culte de tout, sauf de Dieu. C'est vrai. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Recevez l'attitude merveilleuse de Dieu Ouais, c'est dans ça. vos vies, les jeunes. Vous êtes
beaux, vous êtes belles. Allez de l'avant. Pour les célibataires, pourquoi être abattu mon âme et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42, verset 12. Continue à louer ton Dieu. Même si ton âme est abattue, tu vas voir qu'il va faire des choses merveilleuses dans ta vie. C'est super. Et pour les seniors, que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle dise ta beauté. Psaume 71, verset 8. Et oui, on ne s'arrête jamais C'est de vrai. louer le Seigneur. Merci pour ces temps. Merci de continuer à nous suivre jour après Alors pour jour. tous ceux qui se demandent, parce que vous n'avez pas vu Alexandra depuis quelques jours là, ne vous inquiétez pas, C'est vrai. elle revient, c'est juste qu'elle pouvait pas être là pendant les enregistrements, mais elle revient avec des livres, Bien avec des sûr. conseils. Alexandra, on te fait un bisou d'ailleurs si tu nous regardes. C'est vrai. Et puis à très bientôt, on se retrouve ce soir pour un jour, un Un psaume. psaume. Et puis on se retrouve bien sûr demain matin à 7h pour Exactement. le Jesus Coffee, Car Sens de vie. The Church to be. Bonne journée. Salut tout le monde.